Découvrons ensemble l'environnement de Scilab 5.3.1. Donc vous avez la console Scilab, vous pouvez taper en ligne de commande des instructions, du calcul matriciel, des affichages. Vous avez également le navigateur et éditeur de variables, qui permet simplement de visualiser ou de modifier des variables dans l'environnement de Scilab. Par exemple ici, la variable home, ainsi que l'historique des commandes, qui récapitule l'ensemble des commandes tapées dans les différentes sessions que vous avez réalisées avec Scilab. Donc voilà l'environnement de Scilab. J'ai donc préparé un script pour cette démonstration que je visualise avec l'éditeur de Scilab, Scinotes. Il s'agit donc en fait d'un générateur de signaux sinusoïdaux. En fait, je fais donc un signal S1 et S2, la somme de ces deux signaux avec du bruit permet de créer un signal sinusoïdal. Donc les paramètres sont A1, A2, donc l'amplitude, F1 et F2, les fréquences, ainsi que le facteur bruit et l'amplitude de ce bruit. Donc on effectue une somme de ces deux signaux sinusoïdaux et on ajoute du bruit. Avec Scilab, on peut représenter ce signal bruité et on va en fait effectuer sur ce signal bruité une transformée de Fourier pour avoir le spectre de ce signal. Et on va également représenter le spectre de ce signal bruité. Donc voilà. Donc, pour vérifier, là je vais effectuer une transformée de Fourier et je vais vérifier l'aide pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur. Donc voici l'aide de la FFTW. Donc on a la séquence d'appel, les paramètres et la description de la FFTW. Et pour vérifier, on a un exemple. Donc je vais jouer cet exemple. Voilà. Donc la FFTW, et donc les deux paramètres utilisés sont le signal, et le deuxième paramètre, c'est donc le signe. Donc c'est -1, donc ça sera une transformée directe. Voilà, et la représentation. Donc je peux jouer maintenant ce script dans Scilab. J'ai donc un signal bruité. Et j'ai donc deux pics qui correspondent en fait aux fréquences que j'avais fixées précédemment à F1 et F2. Donc F2 est à 50 et F1 est à 80. Donc voilà. Donc ça c'est mon petit exemple réalisé avec Scilab. Donc maintenant je vais vouloir porter cet exemple dans la view. Ceci afin en fait d'ajouter de l'interactivité et éventuellement remplacer le signal bruité, ce signal bruité généré par une carte d'acquisition gérée par la bio. Dans un premier temps, en fait, je vais gérer ce signal, générer ce signal avec un bloc Scilab dans la bio. Donc on aura deux blocs, un bloc de génération du signal et un bloc de calcul qui permettent de calculer le spectre de la transformée de Fourier. Donc voilà. J'ai préparé également un script LabVIEW, un VI. Voici le script, le VI, tout simplement. Donc j'ai pas mis pour l'instant les blocs des script nodes Scilab, on va le faire ensemble. Donc vous avez les sliders pour régler l'amplitude, à 1 à 2, pour gérer le bruit, pour la visualisation, et les fréquences F1 et F2. Donc je vais créer deux scripts Scilab. Donc c'est très simple, pour poser un nœud de script Scilab, il suffit d'aller dans Fonction, Mathématiques, Script et Formule, nœud de script, et choisir le script Scilab. Voilà, et le poser. On le pose, et j'en pose un second, ça sera fait pour gérer la FFTW. Donc c'est dans Mathématiques, Script et Formule,
de script, script Scilab. On pose 2. Voilà. Donc je vais définir maintenant mes entrées et sorties. Donc pour créer un script Scilab, il faut définir des entrées et des sorties associées à des valeurs. Donc par exemple, à l'amplitude 1, je vais créer une variable d'entrée, A1, qui sera de type double. Donc pour changer les types d'entrée dans le script Scilab, il suffit juste de cliquer, de choisir le type de données. Donc là on a les 11 types gérés nativement. Réel, complexe, tableau de réel, tableau de complexe, vecteur de complexe, vecteur de réel, booléen, tableau de booléen. Donc ici, c'est juste un réel. Donc il suffit de créer un réel. Par défaut, chaque entrée ou sortie est créée en tant que réel. Donc on va associer maintenant à 2. Donc même chose. On clique sur le bouton droit, ajouter une entrée, et on la nomme à 2. La fréquence. Ajouter une entrée, F1, F2, le bruit, et l'amplitude du bruit. Donc, maintenant qu'on a créé nos entrées, on va également créer nos sorties. Donc, la partie du script qui nous intéresse, c'est celle-ci. La génération d'un signal sinusoïdal à partir de 2 signaux sinusoïdaux. Donc, maintenant on va copier notre script Scilab dans notre nœud. Donc, très simplement, là, je fais juste un copier-coller, mais on peut très bien éditer directement dans le script Scilab et faire une modification. Donc là, nos entrées, elles ont été définies. Nos sorties, ce seront S et num. Donc, on va définir une sortie qui s'appelle S. Donc là, S, c'est un vecteur de réel. Donc je change le type en créant un tableau 1D de réel. Voilà. Et on aura num, qui est le nombre de valeurs, donc, qui est une sortie et qui est définie par un réel. Donc voilà, nous avons notre première partie de script Scilab qui est définie, qui fait la génération d'un signal sinusoïdal. Maintenant, je vais m'occuper en fait de la partie calcul de spectre transformé de Fourier du signal bruité. Donc je vais créer, donc là en entrée, on a 2 variables, num et signal int, ou s. Donc je crée une variable d'entrée qui s'appelle signal int, qui est de type vecteur, tableau 1D réel, et num. Voilà. Et la sortie, ce sera signal out. Donc, je copie mon script Scilab, je le colle, voilà. Donc, une fois que cela est fait, maintenant je vais relier tous les points. Voilà, là, je me suis trompé, j'ai pas créé un signal de sortie de type 1D, donc je vais changer le type. Voilà, je vais envoyer les points. Voilà, la visualisation, je relie aussi ici, et je relie mes entrées. Voilà, et comme c'est une boucle, je boucle également ici. Voilà, donc là on a 2 blocs, et donc la simulation doit être correcte. Donc un bloc qui génère un signal sinusoïdal, et un bloc de calcul qui effectue le calcul de la transformée de Fourier. Donc je vais lancer la simulation.
Voilà, donc là ça marche. Et donc on voit que je peux faire varier l'amplitude, 1 ou 2, le bruit, j'active le bruit, et je peux faire varier les fréquences. Donc on a le même résultat, très facilement réalisé, en portant un script Scilab dans l'environnement de la view. Donc on peut comparer nos graphes, voilà, le graphe effectué avec Scilab, et le graphe effectué avec la view. Voilà, donc on voit qu'on peut réaliser très rapidement avec un outil de calcul Scilab, porter un script Scilab dans la view, et effectuer en fait, et récupérer des algorithmes de Scilab dans la view.